Bienvenue à Fringe Pop 321, l'émission qui croit que le monde est plus étrange que nous le pensons, mais penser ne devrait pas être étrange. Si vous suivez Ancy Alliant, il est fort probable que vous ayez vu cette image. Ce que vous regardez est une image du magnifique couvercle sculpté du sarcophage du grand roi Pakal, qui a régné près de 70 ans dans la ville maya de Palenque. Ce couvercle a été découvert en 1952 sur un site qui est maintenant connu des archéologues sous le nom de Temple des Inscriptions. Le couvercle réel mesure 7 pieds de largeur sur 12 pieds de hauteur et a une épaisseur de 9 à 11 pouces à différents endroits. Il est fabriqué à partir d'une seule pierre, mais le couvercle du sarcophage n'est pas vraiment connu pour sa magnifique sculpture artistique. Au lieu de cela, on le présente comme une preuve positive d'ancienne fréquentation extraterrestre. Pensez-vous que j'exagère? Une reproduction du couvercle sur mesure est exposée au musée des OVNI à Roswell, au Nouveau-Mexique. Des croyants en anciens extraterrestres voudraient nous faire croire que la sculpture montre le roi dans une fusée, assis en vol, regardant vers les étoiles. Mais est-ce que cela a du sens? Ce couvercle de sarcophage nous donne-t-il la preuve que Pakal est un extraterrestre qui volait dans des fusées? Comment pourrions-nous même savoir? Eh bien, vous êtes au bon endroit. C'est Eric von Daniken qui est principalement responsable de la promotion de l'idée que le sarcophage de Pakal est la preuve d'une ancienne visite par des extraterrestres. Dans son livre Les chars des dieux, von Daniken interprète le couvercle de manière assez étrange, en inventant des significations pour les glyphes mayas tout à fait contraires à leur signification réelle. La signification des glyphes de von Daniken est, en d'autres termes, un non-sens total. Par exemple, il identifie les glyphes comme indiquant un système de navigation, un symbole pour traverser la galaxie et un autre pour le combustible. N'essayons pas de penser au fait qu'un voyage à combustion interne serait impossible avec un moteur à combustion interne. Les linguistes, bien sûr, savent que ces glyphes ont une certaine signification, et ils savent ce que cela signifie. En fait, aucune d'elles ne transmet les idées que von Daniken défend. Au fond, c'est la posture de Pakal, cependant, que la plupart des gens ont trouvée persuasive, car il semble à beaucoup de gens, parce qu'on leur dit essentiellement de penser cela, que Pakal est positionné en tant qu'astronaute dans une fusée. En fait, la signification du couvercle du sarcophage de Pakal est bien comprise. Les glyphes sur le couvercle sont conformes à de nombreux autres objets mayas portant les mêmes symboles, aucun d'eux ne pouvant être interprété comme un vaisseau spatial ou un vol spatial. Cela suggère que vous pouvez soit ignorer tout ce que les mayas nous ont dit et conserver dans leurs textes, y compris le couvercle du sarcophage et la tombe qui contiennent également des textes. Vous pouvez ignorer tout ce que ces textes nous disent sur leurs croyances, et vous joindre aux chercheurs d'Ancy Alliant et leur manière d'imposer un sens sur les glyphes. J'ai mentionné il y a un instant que la signification du couvercle de sarcophage de Pakal est bien comprise et qu'elle se conforme à de nombreux autres objets mineurs portant les mêmes symboles, aucun d'entre eux ne pouvant être interprété comme un vaisseau spatial. Il y a des textes sur le couvercle du sarcophage et dans la tombe, et les linguistes ont passé une grande partie de leur vie à lire les textes mayas et à comprendre parfaitement ce que les glyphes sur le couvercle signifient. Le problème est bien sûr que la plupart des gens ne passent pas leur vie à lire maya, et ce que les mayas en ont cru peut nous sembler plutôt étrange. Il y a beaucoup de détails que l'on pourrait ajouter à cet épisode, et vous trouverez des ressources pour tout ce genre de choses qui correspondent à cet épisode, des arguments supplémentaires et des données supplémentaires, sur la page web de notre site web Fringe Pop 321. Mais je vais résumer ici quelques-uns de ces détails. Commençons par le corps du roi Pakal tel qu'il a été découvert lors de l'ouverture de son sarcophage. Dans les images typiques de Maya, le dieu du maïs porte une jupe et une pléthore d'ornements de jade. L'une des plus riches expositions de jade dans l'archéologie des Mayas a été trouvée dans la tombe de Pakal. Le corps de Pakal était en fait orné de toutes sortes d'objets et de bijoux en jade, tels que des bagues, des boucles d'oreilles, des bracelets, des colliers, ce genre de choses. Il était également vêtu d'une jupe,
tout comme le dieu du maïs se voit dans l'art maya. De nombreux bijoux de Pakal ont été sculptés dans des formes de fleurs, de plantes, d'arbres et de fruits, et ces bracelets de perles ont été tissés pour ressembler à des épis de maïs. Le jade de pierre précieuse avait une signification particulière pour les Mayas. Comme le souligne un érudit maya, le jade est souvent lié au pouvoir et à l'autorité, à la richesse, au maïs, à l'eau et à la centralité. Le jade incarne les anciennes conceptions mayas du vent, du souffle et de l'âme. Toutes ces idées, en particulier le souffle, l'âme et ce concept de centralité sont essentiels à la compréhension du couvercle, croyez-le ou non. Le même érudit que je viens de citer ajoute ailleurs, le grand souverain, Kinijana Pakal, a été enterré avec le jade orienté vers les 4 quartiers et le centre mondial. 4 grosses perles de jade ont été placées à ses mains et à ses pieds, faisant de Pakal l'axe du monde. En d'autres termes, les mains et les pieds du roi représentaient les 4 coins du monde, un concept religieux et cosmologique important pour les Mayas. Le symbolisme à 4 branches maya est semblable à notre idée des 4 coins de la Terre. Les 4 coins ou les 4 points, où convergent-ils? Au centre, dans l'axis mundi, qui signifie en latin le centre du monde, c'est le concept de centralité. Le corps du roi était donc disposé dans une posture très particulière. Ses mains et ses pieds pointaient vers les 4 coins de la terre, de sorte que son corps, là où ses mains et ses pieds convergeaient, serait conçu comme le centre du monde, le centre de l'univers maya pour ainsi dire, et le roi était habillé comme le dieu du maïs. Toutes ces choses prises ensemble sont des indices importants pour interpréter ce que nous voyons sur le couvercle. Pensons-y ensemble. Nous avons la main du roi dans ses pieds, soit un total de 4, étendus, positionnés de manière à ce que le corps du roi soit conçu comme le point de jonction de ses membres. Le corps du roi est dans un lieu central et, pour les Mayas, il s'agissait d'un tableau à 4 branches, symbole qui, en vertu de la convergence, indiquerait l'endroit où le roi Pakal a été enterré, où son corps reposait, et où il est caractérisé comme une sorte de nouveau dieu du maïs incarné, qui était l'endroit où le ciel et la terre se sont rencontrés. C'est l'axis mundi, le centre du monde. Cette idée à 4 angles de la cosmologie maya était très importante et elle est en fait symbolisée à maintes reprises par le biais d'images différentes, dont 2 sont particulièrement importantes. Il existe une croix à 4 pointes, stylisée en arbre, que l'on retrouve fréquemment dans l'art maya. Vous pouvez en voir ici quelques exemples. En commençant par celui qui a beaucoup d'encombrement visuel, mais la croix pour elle-même est visible. Ce symbole se trouve sur le couvercle du sarcophage de Pakal. Vous pouvez voir Pakal en bas. L'arbre où la croix à 4 pointes émerge de son corps, reliant ainsi le symbole cosmologique à 4 angles au corps du roi. Ceci est vraiment important pour la pensée maya, dans sa manière de concevoir le monde. Il est également intéressant de noter que cet arbre croisé à 4 branches est orné de glyphes de maya pour le jade. Rappelez-vous que le corps du roi était orné de jade. Vous pouvez les voir ici en rouge. Comme le suggèrent les livres et les images de Von Daniken, ces glyphes ne sont pas des représentations de planètes et de vols spatiaux. Les gravures sur le couvercle du sarcophage s'alignent parfaitement avec l'image et le symbolisme de la manière dont le corps de Pakal a été enterré. Pakal était enterré avec un énorme dépôt de jade, qui signifiait l'âme, l'esprit et le concept de centralité où le ciel et la terre se rencontrent, l'orientation du monde. Pensez au ciel et à la terre étant unis en un seul endroit. Le jade était disposé de cette façon et aussi en 4 points. Comme l'écrit un autre érudit de l'iconographie maya, dans la théologie mésoaméricaine, l'arbre du monde a grandi dans le lieu de la création, avec toutes les choses sortant de cet endroit dans 4 directions. L'arbre fait donc partie de ce que Mircea Eliade appelle le symbolisme du centre, l'idée de centralité mondiale. Le même érudit ajoute cette pensée, le centre est avant tout le point de départ absolu, où les énergies latentes du monde sacré ont vu le jour. Cette source de toute la création a souvent été considérée comme un axe vertical ou axis mundi, qui se situe au centre du cosmos et traverse chacune des 3 couches de l'existence,
le plan souterrain, la terre et bien sûr, le ciel. Tous les éléments dont nous avons parlé sont des indices de ce que signifie réellement le couvercle. Cela peut sembler étrange pour nous, car nous ne pensons tout simplement pas dans les termes agraires de la cosmologie maya. Mais résumons puis rassemblons ces choses. Que signifient les sculptures du couvercle de Pakal? Rappelons-nous comment le corps du roi a été déposé dans son sarcophage, habillé en dieu du maïs. Le jade sur le corps du roi était arrangé sous la forme d'un arbre à 4 branches ou d'une croix qui signifie la centralité de la cosmologie maya. Dans la vision maya de la mort et de l'au-delà, le roi mort est en quelque sorte planté dans sa tombe, et de son corps le monde sort l'arbre croisé du monde. Sur le couvercle du sarcophage, l'arbre mondial jaillit du corps du roi, maintenant le cosmos et donnant vie à la terre et au cosmos. Le roi se trouve au centre, et son corps est l'endroit où le ciel et la terre se rencontrent. Pour les Mayas, la royauté était un office éternel qui a survécu à la tombe. Dans les sociétés agricoles comme celle des Mayas, les cycles de la nature étaient maintenus par le roi, dans la vie et dans la mort. C'est pourquoi les sépultures royales ont été orientées pour maintenir l'équilibre du cosmos, en tant que point d'accès central de l'univers, le lieu de convergence du ciel et de la terre. Comme l'écrit Christensen, un autre érudit maya, l'offrande la plus précieuse était le sang et le corps du roi divin qui, en tant qu'arbre du monde, portait en lui la graine d'une nouvelle vie. L'enfouissement du corps du roi dans les entrailles d'une pyramide sacrée l'a ramené symboliquement au lieu de la création, dans l'espoir que la proximité de son pouvoir régénérateur l'aiderait à renaître dans la divinité. L'apparence de l'arbre du monde sacré qui pousse du monde souterrain sur le couvercle du sarcophage de Pakal était l'expression symbolique de ce concept. En d'autres termes, le couvercle nous montre la conviction que le corps du roi est devenu la subsistance de l'arbre du monde. C'est pourquoi l'arbre sort de lui. Cela montre également que le cosmos s'est maintenu par l'enterrement du roi, par son orientation, par le jade symbolisant l'esprit et l'âme. Il y a beaucoup d'autres objets sur le couvercle du sarcophage qui le confirment et s'y ajoutent. Vous pouvez en savoir plus sur les ressources disponibles sur la page web correspondant à cet épisode sur le site web FringePop321. Voyons maintenant ce qui est écrit sur le sarcophage. Les côtés du sarcophage portent les noms de 10 autres rois qui ont précédé Pakal. Sans surprise, leurs noms sont décorés avec la croissance des arbres fruitiers, ce qui indique qu'ils ont également poussé dans d'autres arbres du monde pour maintenir les cycles de la vie. Chaque roi est né à nouveau comme un arbre vital, tout comme Pakal. Il ne se dirige nullement vers l'espace. Ce que tout cela signifie, c'est que les gravures sur le couvercle du sarcophage de Pakal n'ont rien à voir avec un vol spatial ou des extraterrestres. Ce sont des motifs bien connus dans le champ de l'art maya. Bien que les glyphes et leurs images aient des thèmes agricoles et cosmologiques, ils ne sont pourtant pas extraterrestres. Leur signification religieuse est bien connue à travers les propres écrits des Mayas. En d'autres termes, ce que les Mayas nous disent eux-mêmes dans la littérature qu'ils ont produite. Jetez tout cela de côté en interprétant le couvercle de Pakal de manière à écarter les propres croyances des Mayas, c'est ternir l'héritage laissé par les Mayas, en y substituant la nouvelle mythologie moderne des anciens aliens. Merci d'avoir visualisé FringePop321. Veuillez visiter notre site web pour les ressources qui correspondent, non seulement à cet épisode, mais à tous les épisodes que nous faisons. Chaque épisode a sa page web correspondante. Veuillez revenir visualiser d'autres épisodes, car ce que tu sais peut ne pas être vrai.